Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Les bottes secrètes. Lily est une petite fille pleine de vie. Bizarre comme expression, pleine de vie. Peut-on être vide de vie? Non, pas possible. Mais là n'est pas le sujet. Bref, Lily aime sauter, courir et rire. Elle se pose 50 questions à la fois. Elle n'attend parfois pas les réponses. Elle adore le gâteau au chocolat et aussi ses grands-parents Mamoun et Papoun. Leur maison déborde de trésors. Et les enfants aiment les trésors, n'est-ce pas? Chez Mamoun et Papoun, chaque objet a une histoire, un secret. Et quand Mamoun et Papoun commencent à raconter, c'est presque mieux que l'histoire du soir. Un jardin extraordinaire entoure leur maison. Légumes, fruits et fleurs se tiennent compagnie en parfaite harmonie. Lily y passe des après-midi entiers. Le temps, curieusement, y passe plus vite qu'à l'école. Bizarre. Avez-vous déjà remarqué que selon ce qu'on fait, le temps ne passe pas de la même façon? Étrange. Mais là n'est pas le sujet. Dans ce jardin merveilleux, les arbres s'amusent avec leurs ombres les jours de grand vent. L'arbre préféré de Lily est un saule pleureur. Elle aimerait mieux l'appeler l'arbre rieur, car il est drôle. Ils inventent ensemble des histoires incroyables. Selon les jours, les humeurs et leur imagination, l'arbre devient tantôt château fort, tantôt tente, parfois palais, cabane ou encore grotte, parfois même un énorme bonnet, une cloche, un tunnel ou encore un cocon. L'histoire que je vais vous raconter commence un été, pendant les grandes vacances. Comme très souvent, Lily fouille dans les trésors du grenier de ses grands-parents. Elle découvre, derrière une malle de déguisement et un vieux chapeau haute forme, une petite paire de bottes en caoutchouc, d'un jaune très particulier. On aurait pu dire jaune d'or, jaune couleur de lune. Elles ne sont plus à sa taille, même si sa grand-mère dit souvent qu'elles rapetissent. Comment c'est possible d'ailleurs? Espère-t-elle pouvoir les remettre un jour? Elle se met à rire en imaginant sa mamie redevenue toute petite et aller faire les courses avec ses bottes jaunes. Lily n'a jamais eu de bottes de pluie et d'ailleurs, quand il pleut, elle n'a jamais le droit de sortir. Lily, botte à la main, descend voir sa grand-mère pour connaître l'histoire des petites bottes jaunes. Curieusement, Mamoun reste muette avec un drôle de regard, un regard rempli de mystère. Connaissant la détermination de sa petite fille, pesant ses mots, elle finit par raconter. Quand j'étais petite, car j'ai été petite comme toi, tu sais, ma marraine, qui était une fée pour moi, m'offrit ses bottes pour mon anniversaire des 7 ans. Elle hésite et ajoute en marmonnant « Oh, et puis on verra bien. Elles sont, je pense, juste à ta taille, mais attention. » Prends-en soin. Elles sont, comment dire, spéciales. Tu verras, ma petite beauté. Que peuvent-elles donc avoir de spécial? Quels mystères peuvent bien cacher de malheureuses bottes jaunes couleur lune, d'accord, mais en caoutchouc et assez ordinaires en apparence. En apparence seulement. La curiosité de Lily est aiguisée avec ce que sa mamie ne lui a pas dit. Un tas de questions se bousculent dans sa tête. Ça n'existe que dans les contes, les bottes magiques, les bottes de 7 lieues, le chat botté. Puis sa marraine, une fée. D'abord, ça n'existe pas, les fées. N'ayant pas un agenda de ministre et les 2 pieds dans le même sabot, Lily décide de percer sans plus attendre le mystère des bottes jaunes couleur lune. Elle court sous son saule, plutôt rieur, son complice de toujours. Lily s'assoit dans l'herbe,
et enfile la botte gauche, puis la botte droite. Rien. Elle se met debout, droite dans ses bottes. Rien. Il ne se passe rien du tout. Elle a juste très très chaud. Trop chaud. Pas étonnant. Porter des bottes quand il fait 30 degrés, même à l'ombre d'un saule, pas trop la saison des bottes en fait. Lily rentre dans la maison, assez déçue évidemment, se disant que ses bottes jaunes sont nulles. Elle lance à sa mamie « Elles sont trop chaudes, tes bottes. Je préfère mes sandales, finalement. » Elle les range dans le placard, se disant que ce sera pour plus tard, ou pour jamais. Et puis, elle n'y pense plus. Les jours passent, en même temps que les vacances d'été. La rentrée arrive en même temps que les jours de pluie. Lily a bel et bien oublié les petites bottes jaunes. Un dimanche après-midi, il pleut. Mamoun dit « Lily, c'est le jour ou jamais pour sortir les bottes jaunes. Allez, va dehors avec, et tu verras. » « Mais il pleut, Mamoun, je vais être mouillée. »« Bon, mets ton ciré, ta capuche et tes bottes. C'est fait pour aller sous la pluie, les bottes. Tu n'es pas en sucre, tu ne vas pas fondre. » Lily n'en revient pas, c'est la première fois qu'elle a le droit d'aller dehors par temps de pluie. Elle enfile les fameuses bottes sans beaucoup d'entrain, d'abord la gauche, puis la droite. Très vite, elle a l'impression étrange de s'enfoncer, de s'enfoncer, de s'enfoncer. Les bottes brillent à ses pieds. Elle se dirige vers son saule vraiment pleureur ce jour-là. Les bottes l'entraînent dans le jardin à une vitesse prodigieuse. Elle saute dans les flaques et ses pieds restent bien secs. Les flaques deviennent des lacs, des mers. Tout à coup, elle se retrouve sur un bateau, un grand bateau, dont elle est le capitaine, bien sûr, en route pour le bout du monde. C'est où d'ailleurs le bout du monde? Là, c'est un autre sujet. Des vagues, grandes comme des montagnes, passent par-dessus bord. Mais Lily, elle, n'est pas mouillée. Elle est invincible, elle n'a plus peur de rien. Une baleine nage le long du navire et fait un jet d'eau immense. Des moutons blancs jouent à saute-mouton sur les crêtes des vagues. Un vieux loup de mer ainsi qu'un éléphant de mer sont du voyage. Même pas peur. Il lui a même semblé apercevoir une licorne de mer. Magnifique. Elle mène non pas sa barque, mais son vaisseau, comme si elle avait fait cela toute sa vie, tel un grand capitaine. Lily n'a pas le mal de mer. Elle se sent comme un poisson dans l'eau. Soudain, elle entend une voix crier dans le vent « Terre, terre à bâbord !» Elle accoste à bon port. Lequel ? Elle ne le sait pas. Mais quelle importance ! Puis soudain, tout devient flou. Elle sent de petits picotements au bout de ses orteils et se retrouve assise sous son saule pleureur, les fameuses bottes aux pieds. Elle se déchausse, un peu sonnée, contente d'être saine et sauve quand même, mais prête à repartir pour reprendre le large. Bon pied, bon œil. Elle rechausse les bottes. Oh, le navire a disparu. Mais elle se sent devenir bizarre, comme si tout est devenu grand, très grand autour d'elle. Mais oui, les herbes sont hautes, ou peut-être a-t-elle tout simplement rapetissé. Elle fait quelques pas avec comme l'impression d'être une exploratrice dans la jungle. Elle se retrouve nez à nez avec des énormes bêtes à la queue leu-leu qui transportent de lourds chargements sur le dos. Ça ressemble à des fourmis, mais des fourmis géantes. Elle les entend marmonner. Oh, is, oh, is, oh, is. Elles avancent au pas, bien alignées. Lily entend comme des bruits de bottes. Elle se retrouve tout à coup face à un animal énorme grimpant aux arbres à une vitesse incroyable. Elle reconnaît un écureuil, mais gigantesque. Il lui dit qu'il est pressé, qu'il a des noisettes à ramasser pour l'hiver.
Elle parle fourmi, elle parle aussi écureuil. Et puis, elle croise une autre bête démesurément grande, aux pattes palmées, une sorte de canard monumental. Oh, il boite, un canard boiteux. Les yeux de Lily voient mieux que d'habitude. Soudain, elle est éblouie par une rivière de diamants gardée par une reine aux longues pattes. Sûre qu'elle a régné là depuis toujours. Elle s'approche ensuite d'un tunnel, une sorte d'immense cocon où une chenille se faufile en marmonnant. Tout le monde se moque de moi quand je dis qu'un jour je volerai. Ils verront quand je serai papillon. Quel monde incroyable! Soudain, un coup de vent fort rend flou le paysage. Un peu étourdie, Lily se retrouve à nouveau assise sous le saule pleureur. Elle enlève les bottes magiques et rentre se mettre au chaud. Il commence à faire sombre. Quelle journée! Le lendemain, heureuse de découvrir qu'il pleut encore, elle rechausse les bottes fabuleuses. Cette fois, une force toute douce la soulève. Elle est sur un nuage en forme d'oiseau, en voyage vers la lune. S'endort-elle en chemin? Impossible à dire. Elle a l'unie et marche toute légère, en apesanteur sur la lune. Elle hurle à qui veut l'entendre. Un petit pas pour Lily, un grand pas pour le monde. Et il lui semble avoir déjà entendu une phrase de ce genre quelque part. Subitement, le vent se met à souffler violemment. Une tempête de lune? De la poussière lunaire colle sur ses bottes encore mouillées par la pluie. Elle ne voit plus rien et s'envole légèrement pour atterrir en douceur sous son saule pleureur. Il fait presque nuit. De ses poches s'échappent des milliers de minuscules poussières de lune qui, emportées par une dernière bourrasque, habillent le ciel de milliers d'étoiles. Toute bizarre, Lily regarde ses bottes qui brillent de 1000 éclats de lune et rentre. Elle range précieusement ses bottes magiques dans le placard. Mamoun et Papoun l'attendent, un sourire complice se lit sur leur visage. « Alors, ces bottes ?»« Oh, Mamoun, il faut que je vous raconte. Oui, on veut tout savoir. Viens !» Parfois, il n'est pas nécessaire de tout expliquer avec des mots. Un clin d'œil, un sourire ou une étincelle dans le regard suffisent pour se comprendre. Mamoun lui fait un gros câlin et lui glisse doucement au creux de l'oreille, comme une caresse, un « je t'aime ». Il faudra que tu en profites de ces bottes, car en grandissant, elles ne seront plus à la taille de ton imagination. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires.